à toutes et à tous, bienvenue à bord de notre 9e épisode de 5 minutes d'arrêt. Rappelons le principe de ce rendez-vous, nous vous présentons en vidéo les décisions marquantes des juges concernant les IRP, les institutions représentatives du personnel. Il est important pour vous de suivre cette jurisprudence car elle peut avoir des conséquences sur vos mandats d'élus du personnel. Avec nous aujourd'hui, la juriste Séverine Baudouin du dictionnaire permanent social des éditions législatives Lefebvre d'Alloz. En voiture. Trois arrêts ont retenu notre attention ces dernières semaines. La première affaire concerne l'élection des membres du CSE et les conditions de dépouillement. La seconde tranche enfin la question de l'articulation entre consultation sur les orientations stratégiques et consultation sur un projet ponctuel de l'entreprise. Dans le troisième arrêt, le Conseil d'État montre son intransigeance envers les salariés protégés proférant des propos racistes et sexistes. Dans le premier arrêt de la Cour de cassation, en date du 21 septembre 2022, il est question des élections. Dans cette entreprise, il y avait eu des incidents sérieux lors du précédent scrutin. Par conséquent, en accord avec les organisations syndicales, le protocole préélectoral prévoit des modalités de sécurisation du scrutin. Il est notamment prévu que les opérations de dépouillement, qui avaient été particulièrement houleuses précédemment, seraient opérées par un huissier et sans que les électeurs n'aient accès à la salle de dépouillement. Celle-ci serait toutefois visible depuis une baie vitrée. Pour un syndicat, il s'agit d'une atteinte aux principes généraux du droit électoral et il demande l'annulation des élections. Le tribunal judiciaire est d'accord, mais l'employeur conteste, au motif que, d'après lui, pour annuler les élections, le juge aurait dû démontrer que ces modalités de dépouillement ne permettaient pas d'assurer la sincérité du scrutin compte tenu du contexte dans lequel s'était déroulée la précédente élection. La Cour de cassation confirme toutefois cette annulation. Elle rappelle que les articles L67 et R63 du Code électoral imposent que les électeurs aient accès librement au lieu du dépouillement. Or, la porte d'accès à la salle de vote était fermée à clé, ce qui interdisait aux candidats, à leurs représentants ainsi qu'à tout électeur d'y accéder librement. Cette absence de publicité des opérations de dépouillement est bien de nature à affecter la sincérité du scrutin, peu important l'existence d'une baie vitrée offrant une vue sur la salle de vote. La seconde jurisprudence, en date du 21 septembre 2022, a été largement commentée. Elle met fin à une incertitude quant au lien entre la consultation sur les orientations stratégiques et son déploiement dans le cadre d'une consultation ponctuelle sur un projet de mise en œuvre. Dans cette affaire, un établissement d'enseignement informe son CSE de son projet de fermer un lycée professionnel. Quelques jours plus tard, la réunion de consultation du comité sur les orientations stratégiques de l'entreprise est ouverte. Le CSE saisit alors la justice et la Cour d'appel de Paris ordonne la suspension de la consultation sur le projet jusqu'à la clôture de celle sur les orientations stratégiques. L'établissement est en outre condamné à payer au CSE des dommages et intérêts pour délit d'entrave. En effet, pour les juges, ce projet était un choix stratégique. Il s'agissait donc de la déclinaison concrète d'une orientation stratégique, laquelle doit préalablement être soumise à la discussion du CSE. Mais, pour l'employeur, comme pour la Cour de cassation, ces deux consultations sont autonomes. Et la Chambre sociale en profite pour établir, pour la première fois, une règle générale en matière d'articulation entre consultation sur un projet ponctuel et consultation récurrente sur les orientations stratégiques. Elle explique que la consultation ponctuelle sur la modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ou en cas de restructuration ou compression des effectifs, n'est pas subordonnée au respect préalable par l'employeur de l'obligation de consulter le CSE sur les orientations stratégiques. En d'autres termes, les deux consultations n'ont pas le même objet, ni la même temporalité, elles sont donc indépendantes, autonomes.
Dans la troisième affaire, jugée par le Conseil d'État le 7 octobre 2022, un salarié protégé, chef de service, prononce à l'encontre de 3 de ses salariés des propos faisant explicitement référence d'une part au sexe de ses salariés et d'autre part à leur origine et à leur religion supposée. Propos que la Cour a qualifiés de brutaux ou maladroits, déplacés et sexistes et présentant un caractère blessant pour leur destinataire. La Cour administrative d'appel, prenant en compte l'existence de tensions entre le salarié protégé et son employeur et l'absence d'antécédents disciplinaires de ce dernier, estime que le fait d'avoir proféré de tels propos ne constitue pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Mais, pour le Conseil d'État, les propos tenus par le salarié, visant systématiquement et de manière répétée les salariés ayant pour point commun d'être des femmes, supposément d'origine maghrébine et de confession musulmane, qui au surplus se trouvaient sous sa responsabilité, ne pouvaient, dès lors qu'ils revêtent un caractère raciste pour certains et sexiste pour d'autres, être réduits à des propos triviaux. Autrement dit, le licenciement pour faute est donc justifié, peu important les autres circonstances. Merci beaucoup Séverine pour ces commentaires sur la jurisprudence récente des IRP et à très bientôt pour un nouveau 5 minutes d'arrêt.